Bienvenue sur On the Road Québec, la radio, le show de radio au FM 103.3. Carl Beaulieu. Salut Francis, ça va? Ça va? Ben, ça va super bien, toi? Le cheval de bataille, c'est ses mots à lui. Oui. Salut, On the Road Québec, bonsoir, ça va bien? Honnêtement, je trouve ça assez scandaleux. De retour à On the Road de Québec, merci d'être avec nous. Merci à tous les camionneurs. Le mardi 22h, On the Road Québec est au FM 103.3 dans le Grand Montréal. Un rendez-vous pour l'industrie du camionnage avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de Formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Je profite de la publicité de Empress Creation pour les remercier. On a depuis quelques semaines un nouveau site internet, le ontheroadquebec.com, mais vous allez voir, le visuel a complètement changé, adapté aux nouvelles réalités, moderne, simple et concis. Allez voir le ontheroadquebec.com, on a une section emploi impeccable. Merci, Empress Creation. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Carl de On the Road Québec. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que ça va bien, que vous passez une bonne fin d'hiver. Pas trop eu de problèmes avec l'hiver. Une coupe de tempête, du froid. Mais j'espère que ça a bien été, que l'hiver se déroule bien. Le printemps s'en vient. Les journées rallongent, on est en forme. Fait que, puis On the Road va super bien. Podcast anglophone va bien, tout est en place. Francis va super bien aussi, il est en forme, beau comme un cœur. Toute l'équipe est derrière nous autres, la boutique est là, ça va bien, on est en forme. Puis aujourd'hui, on va avoir quelqu'un qui, je vais dire que ça fait vraiment longtemps, qui nous attend d'une patience incroyable. Je n'en reviens pas. Et ça fait au moins 6 mois que tu nous attends pour passer en podcast. Exactement. Ouais. Au moins 6 mois. On s'est parlé au mois de juin l'année passée. Au mois de juin l'année passée. Exactement. Puis là, on est rendu ça fait presque 10 mois que tu nous attends, 9-10 mois. Exactement. Je vous présente Jean-Philippe Roberge. Jean-Philippe, toi, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais. Il est président, président de Giro Équipement. Exactement. Ce que Giro Équipement fait en soi, c'est... Qu'est-ce que ça fait, Giro Équipement? On fabrique des pôles d'attelage pour faire du mouvement de véhicules lourds. Fait qu'au lieu d'être 2 employés pour aller porter un truck, ça prend juste un employé, le pick-up et la pôle. On spin directement sur le tracteur de vanne, puis on va porter le tracteur de vanne. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la fabrication des pôles certifiés pour 5500 livres, selon les normes SAE en vigueur. Ça veut dire, toi, tu fabriques le pôle. Exact. Conception, fabrication. Qui a pensé à ça, faire un pôle pour mettre là-dessus? Ben, au début, la façon que ça a commencé, c'est qu'on voulait faire le service de mouvement de véhicule. Puis dans le processus de vouloir faire ça, j'essaie de trouver une pôle qui était certifiée 5500, qui était certifiée pour mon pick-up. Puis cherchant aux États-Unis, j'ai cherché au Canada, puis j'ai rien vu de quoi qui était déjà fabriqué, pour faire ça. Fait que c'est là que l'idée m'est venue, puis j'ai cherché longtemps, puis quand je cherche beaucoup, là, fait que j'ai rien trouvé, puis j'ai dit, OK, finalement, tu sais, on est arrivé, on a conçu notre première pôle dans le garage avec des amis, mon ami Pierre-Paul de La Roche-Remorquage à Québec, c'est lui qui avait de La Roche-Remorquage, puis un autre de mes amis qui est plus, comment je pourrais dire, un menuisier.
Fait que lui, c'est lui qui gérait les angles et ces affaires-là. Mais toi, ça part de où? T'as étudié où? Qu'est-ce que t'as fait là, pour dire à un moment donné, moi, je vais concevoir un pôle pour tirer ça? Moi, ça part de où, ça? Là, ce que j'ai fait, moi, c'est... T'es étudié en quoi, toi? J'ai eu mon secondaire 5, mais j'ai pas plus que ça. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment... J'ai commencé à travailler de bonne heure. Fait que, non, c'est ça. Puis, je travaillais dans une compagnie d'événements qui avait des camions. Quand j'étais plus jeune. Puis c'était toujours, moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est les opérations. Optimiser les opérations, ainsi de suite. Fait que quand je suis devenu coordonnateur, j'avais fabriqué des palettes, un venir 4x8 avec 2 par 4 par 8 pieds en dessous. J'ai acheté des longs transpalettes. Fait qu'au lieu qu'un gars, dans un événement, aille porter 6 tabourets sur un petit chariot, puis ils reviennent tout le temps. Fait que, le centre de foire à Québec, le stade olympique, c'est grand, là. Fait que quand le gars, il se promène avec 6 tabourets, puis la moitié de la journée, il se passait le temps à avoir rien. À promener des chariots. À promener des chariots, exactement. On avait du monde qui se promenait avec des chariots vides. Fait que c'est là que j'ai fabriqué des palettes 4 par 8. Puis là, les gars étaient capables de mettre 26 tabourets pareils, faire le tour, revenir au storage. Après ça, ils se reloadaient. Fait qu'on perdait. Fait que la première année comme coordonnateur là-dedans, j'ai fait sauver 3% de main-d'œuvre à l'entreprise en faisant des petites affaires de même. Fait que là, c'est de là que tout est parti de OK, moi, j'ai toujours focusé sur l'optimisation des opérations. Là. Mais ça, t'as développé ça comment, ça? T'as développé ça de même, toi. C'est venu inné sur toi, ça, le développement. Je compte comment ça me coûte le temps, comment ça prend le temps pour faire ci, comment que... Fait que dans la vie, je compte tout le temps tout, tu sais, comment que je pourrais optimiser. Fait que, tu sais, je suis pas le meilleur travailleur parce qu'en soi, je suis tout le temps en train de faire une nouvelle technique pour essayer de trouver une meilleure technique pour améliorer la technique. Fait que je suis pas le meilleur travailleur parce que je fais pas toujours la même, tu sais, je change les techniques tout le temps. Fait que comment j'ai fait, ben c'est ça, c'est ma tête qui arrête jamais de virer, des fractions, des ci, des ça, dire... Fait que ça marche en gestion, ça marche, tu sais. Puis là, ça va bien? Là, ça va bien. Oui, ça va bien. On a eu un automne plus tranquille, mais je pense que c'est normal pour tout le monde là, en ce moment, là, avec les élections et ainsi de suite. Mais oui, ça va bien. On a eu un gros printemps l'année passée, ça a décollé. On a vendu 5 au printemps à l'espace de 6 semaines. Okay. Là, cette année, ça décolle plus de bonne heure. J'ai déjà des clients en ce moment qui ont déjà commencé à passer leur commande pour le printemps. Fait que toi, t'as un endroit où ce qu'ils font tes pôles. Exactement. Je fais fabriquer en ce moment en sous-traitance, oui. Parce que d'avoir les soudures certifiées, les ci, les ça, ben c'est un peu plus compliqué, on va dire, tu sais, pour avoir les soudures certifiées, avoir les machines, les découpes au laser, les ci, les ça. Ben en ce moment, moi, ce que je fais, c'est que je fais la conception des pôles, la certification avec des ingénieurs, puis ensuite, là, en ce moment, je donne la sous-traitance. Mais tantôt, je vais le faire, tu sais. T'as-tu différents pôles? J'ai 2 pôles. J'ai une G-Link 5500 qui est faite plus pour les transporteurs avec une fifth wheel toujours au même endroit. Ouais. Puis j'ai le G-Link 5500 LM qui est long mât, qui est fait pour les concessionnaires parce que des fois les fifth wheels sont avancés sur les cisternes, des fois les fifth wheels sont reculés, des fois le devant du véhicule est tellement bas, on va dire, il est tellement proche du sol que là, il faut que tu ailles chercher un angle plus prononcé. Plus que tu es haut, ton devant de véhicule est haut, plus que tu peux pencher pour aller chercher ta fifth wheel. Plus que ton véhicule est bas, plus que tu es obligé d'aller chercher un angle ou 90. Ça veut dire que toi, tu fais le pôle? La pôle, exact. Mais est-ce que tu t'organises pour faire les transports aussi? En ce moment, je fais un peu de transport au travers. Au début, j'ai fait ça, je fais ça depuis 2018 à peu près. OK. 2018 que je le fais à mon compte, on va dire. Là. OK. Bouger des vannes pour la compagnie d'exposition que je te parlais tantôt, pour qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Là. Puis là, tu vends des pôles. Là, je vends des pôles, puis après ça, je fais l'assemblage à la maison. J'ai fait fabriquer, je fais l'assemblage à la maison. On fait des modifications selon la demande de nos clients. Comme là, on a modifié la dernière année facilement 4-5 fois notre pôle pour arriver à un résultat qu'aujourd'hui, je me dis qu'il est parfait. Là, mais c'est quoi qui fait que ton pôle est correct ou est pas correct? Je veux pas que tu donnes tes trucs pour que le monde... Je donnerai pas mes trucs, mais c'est avec la certification. Lui, il l'impose avec un facteur de 1.5, on va dire. Puis, il impose dans des situations d'urgence. Fait que c'est la pression surtout sur le côté. C'est comme un genou, finalement. Là, si tu pousses sur le bord de ton genou, il travaille. Fait que là, on a tout renforcé une certaine section pour que quand le gars ferait genre un breakage d'urgence en angle de même, ben là, la pôle, elle casserait pas. Là, parce que la plupart, il y a du monde qui m'ont dit que le pôle, les autres qui arrivaient, c'est que on peut changer la rallonge. Puis là, je fais pourquoi changer la rallonge? Parce qu'elle plie. Mais elle plie parce qu'ils utilisent trop des petits beams, on va dire, des petits tuyaux, puis trop allongés. Fait que là, moi, je virais j'avais du 3 par 3 au début, 3 pouces par 3 pouces, puis je faisais du 3 par 4 en allongeant à 18 pouces. Là. Fait que, non, c'est ça, là, la force. Puis là, tu as une longueur spéciale que tu dois avoir en arrière de ton camion.
Exact. Oui, pour pas frotter. Pour pas frotter, là. C'est garde-debout, puis ainsi de suite, exactement. La première, moi, c'est ça. C'est parce qu'au début, la première, moi, sur mon truck, j'ai jacké de 2 pouces. Fait qu'avec le poids aussi en avant, j'ai renforcé mes tables, puis j'ai mis des pneus LT display. Mais tu sais, c'est pas tous mes clients qui font ça. Fait que des fois, ils veulent garder le truck d'origine, ils veulent garder le truck d'origine, puis ils veulent pas... généralement, ils mettent tout du pneu LT display, là, pour renforcer, parce que quand tu pognes les bosses ou peu importe. Fait que tu sais, moi, je garde ma hauteur. Fait que moi, j'ai pas de problème avec la 3 pouces par 3 pouces pour m'allonger correctement. OK. Comme je te disais tantôt, tu sais, plus que tu penches, plus tu peux aller chercher loin. Fait que plus que je suis haut, plus que je peux pencher ma pôle, plus je peux aller chercher loin. OK. Là, tu vas nous envoyer des images, puis Francis va le mettre dans le podcast. Parce que je veux que les gens voient qu'est-ce que tu expliques présentement. Oui, parce que c'est dur à voir. C'est dur, ben, c'est pas dur, mais moi, je le comprends un peu, mais les gens qui vont voir le podcast, qui vont le lire, tu sais, les compagnies qui vont s'intéresser à ton produit, je veux qu'ils le voient, je veux qu'ils comprennent c'est quoi. Ben oui, puis même dans ma vente, au début, ça a tellement été ça, d'essayer d'expliquer au monde exactement ce que c'est, tu sais. Toi, tu sais c'est quoi, tu sais. Si ben, j'en ai vu avec tu fais le temps. Tu l'as vu avant, c'est ça. Puis ça, t'as un site internet, t'as quoi? J'ai un site internet exactement, www.giroequipement.com. On va le répéter au cours du podcast, là. Fait que ça, le gars qui en veut un, là, t'es une compagnie de Montréal, puis tu veux aller porter tes trucks, tu veux être autonome, en fait. Tu veux être autonome, exactement. Parce que tu veux pas attendre des services de... Exact. Tu veux pas envoyer ton directeur de flotte, ben, tout dépendant de la grosseur de la compagnie, soit envoyer ton directeur de flotte ou ton contremaître garage ou un de tes mécaniciens pour aller porter des trucks pour des garanties, des choses comme ça. T'sais. Tu veux garder ton monde, souvent c'est dur de trouver des chauffeurs, c'est dur de trouver des mécaniciens, mais à un moment donné, des déplacés de leur run ou des déplacés de leur job, c'est pas facile, puis tu sais que la perte est là aussi. Là, t'sais. OK. Fait que toi, tu vends Québec, Ontario, partout. Partout, exactement. Avec mes certifications, je suis capable de vendre partout. Tu es capable de vendre aux États aussi? Je suis capable de vendre aux États. J'ai pas encore commencé. J'ai eu une vidéo, on va dire, sur TikTok qui a fait 775 000 vues. Là. Oh boy, OK. Ouais, c'est ça, exact. Cet été que ça a fait ça. Sauf que c'était tous des individuels qui voulaient peut-être. Mais tu sais, c'est moins intéressant un peu pour eux aussi. Là. C'est faut que tu aies un peu un certain petit volume de trucks. Mon plus petit client, il a 5 trucks. Là, tu sais. OK. Mais il y a beaucoup de mouvements à faire. Puis là, ben, il y a une femme, 3 enfants. Fait que là, le soir, il est obligé d'embarquer la femme, les 3 enfants, aller porter un truck, aller chercher un truck. Fait que c'est pour ça qu'il m'a acheté une pôle. Puis toi, t'es-tu seul là-dedans? Si on parle de... Je suis avec ma conjointe là-dedans. T'es avec ton conjointe là-dedans? Ouais, mon associé, c'est ma conjointe, exactement. Vu que c'est un gros projet, des fois, il vaut mieux se mettre à deux puis avancer dans le même sens. Là. Puis comment tu trouves ça? Je vais aller un peu plus personnel. Vas-y. Comment tu trouves ça, partenaire, conjointe, business et tout ça? C'est bon. Des fois, je me dis que d'avoir ça qu'on se parlait à un moment donné, d'avoir de l'air fraîche parce qu'on a un enfant ensemble, on a la compagnie ensemble, puis on a notre vie tout en même temps. Fait que des fois, c'est ça. On voudrait travailler ensemble, mais là, mon fils est à côté. Flo est là. Comme hier, là, on préparait les questions pour le podcast. Puis là, ben là, tu sais, mon fils à côté, il veut l'attention. Parce que c'est normal. Il a quel âge, c'est un petit gars? Oui, c'est un petit gars. Il va avoir 4 ans. Ah, t'es un petit bébé. C'est ça, exactement. Profite-en. C'est le fun à 4 ans, là. Ben oui, c'est le fun à 4 ans. Ben oui, c'est ça, exact. Là, c'est pas l'adolescence. Et moi, j'aime ça voir. J'aime ça. Tu sais, t'es pas le premier. Puis t'es pas le dernier. Mais j'aime ça voir des jeunes Québécois qui percent dans des choses qu'on n'est pas habitué de voir. Ça me passionne de voir ça, que vous percez, que vous travaillez. Puis c'est innovant, là. J'aime vraiment ça, voir ça. Puis j'aime ça, encourager les jeunes qui percent là-dedans. Exact. Puis je pense que ça commence tout en entreprise. T'sais, moi, j'ai eu un boss, on va dire, dans les événements qui m'a laissé faire des choses. J'ai vendu 2 comptoirs Vidéotron pour le Centre des congrès à Québec pour 18 800 en 2014. Fait que, tu sais, il m'a laissé monter ce projet-là. Il m'a laissé... tout était custom. Là. Une vitre avec une insertion d'iPad au milieu. Fait que là, il fallait que je fasse mes collages intelligemment. Mais ça prend du monde qui laisse le monde, tu sais... s'épanouir, puis apprendre. Puis, il m'a laissé gérer... chaque fois qu'il y avait un événement au Galerie de la Capitale à Québec, ben, c'était moi qui étais chargé de projet avec la personne des Galeries de la Capitale. Il m'a laissé vendre du tapis au dernier budget qu'ils ont fait en dehors du Parlement. Fait que, tu sais, il me laissait faire beaucoup de choses. Je pouvais chauffer le truck, il m'a laissé faire beaucoup de choses. Là, mais ton père, tu faisais quoi, toi? Moi, ça m'intrigue, ça, de savoir de où est-ce que t'as pris cette sens d'innovation-là. Mon père, lui... Jeune, tu devais être gosseux, là. Gosseux un peu, mais pas tant... C'est tout le temps plus la solution. Là, je suis pas le meilleur, on va dire, ici pour fabriquer mes pôles, on s'entend, tu sais. Je suis pas soudeur, je suis pas... Mais l'idée, j'ai eu l'idée, tu sais, de le faire. Je suis allé au bout de l'idée. Mon père, ben, dans ma famille, il y a du monde manuel. Là. J'ai mon père qui a eu un garage. C'est mon frère qui l'a ramassé en ce moment. Moi, j'ai jamais travaillé là. Mon grand-père avait ça avant.
Un garage de mécanique. Un garage de mécanique. Ça veut dire que tu as été élevé quand même un peu là-dedans. Là. Un peu là-dedans, exactement. Là. À 14 ans, j'ai fait des changements d'huile un peu. Puis, OK. Ouais, un peu. Mais ça veut dire que tu avais une base à quelque part, tu sais, il y a le mécanique, changement d'huile, l'épaule, la soudure, puis tout ça. Là. Exact. Puis j'ai même découvert il y a 1 an et demi que mon petit cousin qui appelle, là, c'est le cousin à mon père. Là. Ouais. C'est les grades Jules Roberge. Mais ça, j'ai su ça il y a 1 an et demi. Au début, je faisais des farces en disant « Ah, Jules Roberge, aussi, ça va être dans ma famille. » Moi aussi, je fabrique des choses. T'sais. Puis tu vois, là, j'ai découvert qu'il était dans ma famille. Puis tout, j'ai rentré en contact avec. J'ai jasé avec aussi. Je suis allé visiter sa shop à Saint-Raymond-de-Portneuf. Puis non, je garde toujours contact avec. Il m'a allumé sur certains points aussi, tu sais. Fait que, non, c'est ça, c'est fun. Pas mal ça. Puis ma grand-mère, elle me dit aussi que dans ma famille, les Roberges, j'étais des patenteux. Tu sais, comme tu dis. Ah, c'est sûr que ça part de quelque part. Là. C'est sûr, je t'entends, là, je t'écoute, puis je t'entends, non, ce gars-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose à quelque part. Il y a une génétique de patenteux. C'est sûr. Parce que, tu sais, le gars qui est pas patenteux, tu sais, je suis bien patenteux, moi, mais faut que tu sois vraiment patenteux pour penser à des choses comme ça. Dire, hey, ça me prend un pôle. Prends ci, ça prend ça. Là, as-tu commencé dans le territoire de Montréal un peu? Oui, ça a commencé à Montréal. J'ai commencé avec mes 2 premiers clients à Montréal. Puis je suis pas loin ici aussi, pas loin de Saint-Hyacinthe aussi. Oups, excuse, je vais on va ça. Désolé. T'as un autre tablon qui t'appelle, t'es-tu rendu? T'es-tu revenu ou t'es-tu rendu? Mais ici, à Montréal, parce qu'il y a un gros marché ici à Montréal. Oui, il y a un gros marché. Il y a un énorme marché ici. T'as-tu un dépositaire ici? J'ai pas encore de dépositaire, exactement. Là. Ça veut dire, moi, je veux voir un pôle. Okay? Ouais. Je fais quoi? Je suis à Montréal, je suis à Ville-Saint-Laurent, là. Puis je veux voir un pôle. Moi, je fais quoi, là? Tu m'appelles. Ouais. Puis généralement, les clients, ils viennent porter leur véhicule. Ils font un switch de run. Tu sais, souvent, les gars vont monter, on va dire, vers le Nouveau-Brunswick ou peu importe. Et le gars va leur ramasser en redescendant du Nouveau-Brunswick. Le pôle. Le véhicule, ils viennent me le porter, le véhicule directement à ma maison. Mais moi, je peux acheter un pôle de toi. Oui, exact. Mais c'est ça. Mais mettons, je vais acheter des assurances pour 2 millions de responsabilités civiles, comme n'importe quel garage. Ouais. On va dire, mais mettons, je vais acheter un pôle de toi, moi, là. Ouais. Je fais quoi, mettons, pour acheter un pôle? Puis je reste à Montréal, mais j'aimerais ça voir le pôle. Voir la pôle? Ouais, je peux pas voir la pôle. T'as pas de dépositaire ici à Montréal encore? J'ai pas de dépositaire encore, exactement. J'ai pas quelqu'un que ça l'intéresse. Tu sais, il y a des concessionnaires, tu pourrais peut-être en mettre à quelque part un concessionnaire. Oui, exactement, des gars d'attache remorque, ces choses-là, qui installent déjà des tow-bars qui vont en arrière des VR. Ouais. Ça pourrait être de quoi d'intéressant, exactement. Là. C'est un marché que je veux attaquer, mais au début, je gardais, on va dire, un contrôle sur ces installations, tu sais. C'est moi qui fais les installations moi-même. Fait que, tu sais, je garde un contrôle sur la qualité puis sur le service aussi, là. Fait que c'était ça au début, là. Peut-être l'expansion va t'emmener à avoir un dealer ou un représentant à Montréal. Exactement. Oui, ça, c'est sûr, exactement. En ce moment, c'est moi qui le fais, là. Mais oui, tranquillement, pas vite, si le train va loin, on va se rendre là. Moi, je suis sûr que tu vas te rendre là. Moi, je suis sûr que tu vas te rendre là parce qu'il y a de la place pour ça à Montréal. Le marché aussi aux États-Unis, puis le marché dans l'Ouest canadien, en Ontario aussi. L'Ontario, le Toronto. Là. Ça va être à un moment donné, tu vas rentrer sur un concessionnaire ou un vendeur qui va t'emmener ailleurs, c'est sûr. C'est sûr et certain. Moi, j'ai même pas de peur pour ça. Là. Moi non plus. Je suis confiant de ça. Mais là, tantôt, je lisais, là, puis là, je prends des notes, là, vous me connaissez, c'est pas la mémoire qui me fait le plus mal. Là. Ici, là, je voyais tantôt la remorque à plat. Ouais, remorquage à plat. Le remorquage à plat. En anglais, flat towing. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le remorquage à plat, ça? Le remorquage à plat, ça prend que le véhicule soit dans le temps, il y avait beaucoup de véhicules manuels. Là. Maintenant, il y a avec beaucoup d'automatiques, là, on s'entend. Fait qu'avant ça, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient le véhicule sur le neutre. Puis ils laissaient le véhicule virer pour pas que la transmission surchauffe. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que la plupart des véhicules, les pick-up, Chevrolet Colorado, Ford F-150, ainsi de suite, ils ont tous des transfert case 2 vitesses. Fait qu'il y a un transfert case neutre dessus. Fait que le remorquage à plat, c'est que je remorque le véhicule sur ses 4 roues. Fait que les petits trous en avant, le volant est désengagé tout. Les petits trous en avant, ils suivent comme un petit train. Là, ça dit les roues en avant du pick-up, ils suivent comme un train. Un petit train dans un centre d'achat, là, qui est piné un sur l'autre. Là. OK, ça veut dire que c'est pas compliqué, là? Non, c'est pas compliqué, exactement. Ça se fait quand même relativement bien. Il y a une procédure que faut que tu fasses bien. Il faut que le gars il allonge bien sa pôle au fond. Moi, je dis tout le temps, mets-la à la fin, t'es sûr et certain que t'es correct. Essaye pas de jouer avec ta distance. Puis même si t'es loin, c'est pas une 53 pieds non plus. Là, ça va quand même bien. Fait que non, c'est quand même simple. Après ça, il faut qu'il lousse sa strap de treuil aussi pour pas que ça tire pendant qu'il pogne des bosses.
Fait que non, c'est quand même simple. Mon but, c'est de le faire le système de la façon la plus simple pour que n'importe qui puisse l'utiliser. J'ai des clients en ce moment j'ai des gens de 74 ans, 72 ans. Fait que c'est là que le premier modèle est passé au deuxième modèle avec plein d'options. T'sais, toutes mes pins sont attachées, toutes mes affaires sont attachées pour que le gars, quand il travaille, ait toujours les mains libres. Okay. Qu'il n'y ait pas des pins qui laissent des pins à terre, qu'il y ait une marge d'erreur qui ne remettent pas sa pin. Fait que toutes les pins sont attachées avec des câbles, puis ils pendent autour. Fait qu'après ça, tu fais juste remettre tes pins une fois que tu es à Prends combien de temps piner un pick-up? Environ, moi, ça me prend environ 4 minutes. Là. Comment? 4 minutes. J'arrive, je sors dehors, je pogne mon tisonnier de sellette parce que, tu sais, après ça, tu l'accroches, puis là, tu tires, puis tu vas t'accoter dans une pine déjà là préétablie. Une fois que tu es tiré, tu t'es ton treuil, là, tu fais juste tirer, whoop, tu vas l'accoter, tu rentres ton autre pin, tu le lèves, tu l'allonges. Tu vas te piner après. C'est pas long. Après ça, j'ai aussi on va dire des déconnexions de batterie à distance. Fait que, tu sais, sur les modèles GM, je fais juste faire ma procédure 5 fois 2 high, je veux dire. Puis après ça, je fais juste déconnecter la batterie parce que sur ce modèle-là, il faut que tu déconnectes la batterie pour pas qu'il y ait des accessoires qui partent en arrière. Ça veut dire que si les roues tournent, ça part des accessoires de batterie dans le tes wipers partent, si ta musique joue, ton Bluetooth embarque dans le char en arrière. Ça, c'est les modèles GM. T'sais. Juste parce que les roues tournent? Non, juste parce que tu peux pas... Tu peux mettre l'émission? Tu peux pas le fermer. Tu comprends? C'est comme si tu peux pas fermer le char parce qu'il est en mode flat towing. OK, ça veut dire qu'il faut que tu le mettes sur ignition, en fait. Fait que, ouais, maintenant, c'est rendu avec des pitards, mais il reste toujours sur accessoire, tu sais. T'es pas capable de le fermer quand il est dans ce mode-là, parce que tu le laisses aussi sur le drive, sur ces modèles-là. Là. Mais ils ont toutes des particularités, puis un Ford F-150, c'est la façon, tu sais, il y a moins de trucs autour de même, mais... il n'y a pas d'indicatif que tu es sur le transfert case neutre, sauf comme si dans le dash, là, même s'il est marqué que tu es en mode remorquage. Sauf que moi, dans mon GM, il y a deux N, un N rouge puis un autre N rouge pour dire que tu es engagé dans le transfert case neutre. Mais j'ai d'autres accessoires aussi, un contrôleur de transfert case que j'ai pogné d'un gars aux États-Unis. Là. Fait que le gars aux États-Unis, mais je suis rendu revendeur pour lui, pour ces produits-là. Là. C'est un transfer case controller. Fait que pour les Ford F-150, au lieu de faire 2 haies, 4 lots, 5 fois aller-retour, faut pas que la fenêtre soit ouverte, faut pas que la porte soit ouverte, faut pas que... Fait qu'il y a trop de... Tu sais, faut pas que tu aies le pied sur le break, tu sais. Fait qu'il y a trop de chances d'erreur, on va dire, puis tu peux sauter la transmission, c'est une chance d'erreur, là. Fait que c'est là que ça peut coûter cher. Fait que c'est là que j'ai mon transfer case controller, fait que c'est 2 haies, 4 lots, 4 haies, neutre, pis ça, puis il y a des couleurs. Fait qu'il est vraiment simple d'utilisation. Fait que le gars, il fait juste faire transfert case neutre, il débarque du char, puis il s'en va. Il embarque dans le piquet dans le tracteur d'avant, puis il s'en va. Fait que celle-là, c'est là que j'ai simplifié la procédure. Tout ça parce qu'un de mes clients est arrivé, puis il y avait des hausses à transmission. C'est Ford, c'est pas la transmission qui pète, mais c'est les hausses qui... pour enlever la pression dedans. Là. Parce que là, ça vient que c'est une pression des hausses. C'est une pression, ça surchauffe, parce que ça pète. Fait que là, les hausses, ils lâchent tout simplement, mais c'est 1200$ pour les hausses. Fait que c'est là que si tu sautes des hausses à chaque semaine, ça peut coûter cher. Ouais, à un moment donné, ça vient plate, là. Exact. Fait que c'est là que le transfer case controller que je vends, ben, il est adapté pour ces véhicules-là. Parce que moi, au début, je disais tout le temps, c'est le véhicule. Parce que, tu sais, tout en dedans se met en fonction de il se fait remorquer, t'auras pas de wiper qui va partir, t'auras pas rien. Pour ça, il est très intelligent, le véhicule. Mais... t'as juste une petite chose dans le dash. Fait que il y a une marge d'erreur, c'est comme une ceinture pas attachée. Là, non, ça va biper puis ça va. C'est ça bip pas là, quand tu te mets dans ce système-là. Fait que il y a trop de marge. Fait que c'est là que je vends ce petit kit-là pour simplifier le Mais ça, tu vends ça va où ce kit-là? Là? Tu me parles de ça? Ça se remplace à la place où tu sais que tu shifts ton transfert case. Là. C'est fort, il est juste ici. Fait que tu te mets 2 haies, 4 haies. Ça clenche dessus? Tu l'enlèves, tu passes, puis tu vas te plugger directement dans le transfert case. Tout est bolt-on. Directement, tu plugues là, tu as un petit module que tu laisses dans le véhicule, puis ça passe directement à la place que ça doit aller. Là. Ça, c'est qui a fait ça? Un gars aux États-Unis, c'est Mars, pièce Mars. Là, il travaille plus dans le Ford, et ainsi de suite. C'est là que j'ai commencé à chercher ça, ainsi de suite. J'ai jasé avec le monsieur là-bas. Drôle de monsieur, il est bien gentil, puis tout. C'est une méchante balle aussi? Une méchante balle, exact. Mais quand je te dis tantôt, quand je cherche, je trouve, ben, j'ai trouvé la solution. Lui, il voulait mettre mon client voulait mettre un voyant rouge ou peu importe. Puis c'est là que j'ai dit, on va trouver une solution. Puis j'ai cherché la solution. Puis j'y revenu avec ça dans l'après-midi. Là. OK. J'ai dit, on a ça t'intéresse-tu? Il m'a dit oui, parfait. J'ai commandé, j'ai shippé. Puis. Hey, un gars intelligent comme toi, là. OK, parce que là, t'as sorti quelque chose de wise, là.
T'as-tu un autre projet en vue? J'ai-tu un autre projet? En ce moment, Ton cerveau doit pas arrêter. C'est là. ça, exact, arrête pas. J'ai d'autres projets pas mal, ouais. Fait que j'ai un attache dans le frame pour les véhicules neufs. On va dire un straight body, là. Ouais. T'as besoin de faire installer une boîte dessus. Ouais. Ben, je viens de faire certifier une attache qui vient de Giro Clamp Inch qu'on appelle, là. Fait que il vient se clamper directement au frame avec des chaînes autour. Fait qu'il vient s'étrangler si le gars a mal vissé ses bottes. Mais j'ai juste 3 bottes de chaque bord. Fait que 3 bottes de chaque bord à visser. Le gars, il vient spinner en position fifth wheel, mais avec l'anneau. Puis il vient spinner directement dessus. Ça, est-ce que c'est approuvé? Est-ce que c'est certifié aussi? Tous mes produits sont certifiés. C'est ça qui va me différencier de ce qui se fait Ça, sur le marché. le gars qui nous écoute aujourd'hui, la personne qui nous écoute, il est à vendre présentement. Ça, tu n'as à vendre. Je n'ai à vendre, exactement. C'est sur commande, là. En ce moment, je me monte pas un inventaire de fou non plus. Ouais. Fait que, puis le produit évolue tout le temps, comme je t'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, au début, j'ai fait l'erreur. Quand j'ai fait ma première badge, j'en ai fait 5. J'ai encore des pièces de tout ça. Parce que le produit évolue, parce que les clients m'apportent du feedback, parce que je marche beaucoup au feedback de mes clients. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Si on veut garder un lien de confiance avec le client, on l'écoute, puis on modifie, puis c'est ça qu'on a fait dans la dernière année. Toutes des petites modifications d'ergonomie. Mais la base de ça, c'est toi qui as pensé à ça. Ouais, j'en vois déjà, tu sais. Moi, j'ai pas inventé la roue, là. Je voyais des choses, puis je dis, il y a une lacune à cette partie-là. Tu sais, des attaches dans le frame, il y en a, mais il n'y en a aucune de certifiée. OK. Il n'y a aucune certification, que les gens, ils se promènent avec des affaires attachées dans le frame, puis... Puis ça, toi, en fait, mettons qu'il y a un contrôle routier qui nous arrête, c'est tagué, ça? C'est quoi, ça? C'est pas tagué, mais moi, j'ai tous les papiers que je peux envoyer aux clients, là, avec des estampes d'ingénieurs, marqués que c'est montré selon les normes SAE en vigueur, puis... OK. J'ai envoyé ça à mes clients. J'ai un de mes clients qui je l'ai envoyé, il le voulait. Mais, Ouais, c'est normal parce qu'il arrive quelque chose. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est. Puis après ça, j'aimerais ça dans un avenir plus tard de faire juste une tow bar. Fait que juste une tow bar parce que j'ai un de mes clients cet automne qui, lui, avait des tow bars conventionnels. Là. Fait que c'est des. Explique-moi c'est quoi une tow bar, là, parce que la personne qui nous écoute, là, je veux savoir, tu expliques, c'est quoi une tow bar? Avez-vous déjà vu un véhicule en arrière d'un VR? Je pense que oui, tout le monde a déjà vu ça. Moi, j'ai un ponton en arrière d'un VR, là. Ouais, tu sais, en arrière des véhicules récréatifs. Traînent un char. Ouais. Ça, c'est une tow bar conventionnelle. Mais la tow bar conventionnelle ne peut pas travailler plus que 3 pouces en haut, 3 pouces en bas. Elle est vraiment faite pour travailler droite. Okay. Et moi, ma tow bar, je l'ai mis en fonction fifth wheel. Fait que pareil, comme quand on spin fifth wheel, j'ai mis l'anneau juste en dessous. Ça veut dire que tu pourrais mettre une tow bar sur mon Winnebago puis sur Exactement. Puis tu pourrais traîner ton char en arrière de ton Winnebago. Mais ça... Pour le monde qui nous comprend, c'est pas n'importe quel char, tu peux tourner en arrière de Winnebago. Exactement, comme on disait tantôt. C'est ça mon problème. Le transfert case neutre. 2 vitesses, le transfert case 2 vitesses. Parce que je m'étais informé pour le char à ma blonde, mais on n'est pas capable. Mais le tien, t'es capable. Mais le mien, je suis capable. Exact. OK. Ça prend, souvent, c'est les pick-up qui vont avoir des transferts case 2 vitesses. Après ça, tu as certains modèles. J'ai une traction arrière sur une voiture. Je suis capable. T'es capable, traction, propulsion, ça? Ouais, propulsion, ouais. Non, parce que quand t'es rouvert, ils font virer ta transmission. Mais il y a des options, là, tu sais, il y a certains modèles, tu sais, j'ai toutes les... Mais moi, si je t'appelle, là aujourd'hui, j'ai un Winnebago. Ouais, tu m'appelles, tu vas me le dire, je te le dis, moi, j'ai un Audi, tel modèle, telle sorte, tu vas me dire, ça, je peux te le faire ou je peux pas te le faire. Exact, s'il est quattro, je peux pas te le faire. OK, ouais, ma si c'est traction manuelle, ouais. C'est correct. Si est manuel, déjà là, t'as déjà plus un avantage parce que t'es capable de te désengager à quelque part, mais il y a quand même des risques de chauffage de transmission. Mais j'ai toutes les listes. Là, fait que s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à appeler moi. J'ai toutes les listes. Là, moi, au début, je me suis tout fié à ce qui se faisait pour le VR. Puis, tranquillement, pas vite, moi, je l'ai modifié parce que c'était en position fifth wheel, puis ainsi de suite. Là. Mais je l'ai modifié, j'ai modifié mes affaires en conséquence de ça. Mais mes attaches, au début, je me fiais à des attaches de VR, mais je les ai modifiées parce qu'il y a un effet vertical. Fait que j'ai tout le temps une banane qui va un peu plus loin sur le frein. Mais je suis content de parler parce que moi, je pensais que tu faisais juste des pôles pour camions, pick-up. Mais là, je vois que ton champ est pas mal plus grand que ça. Mon champ, c'est tantôt, je veux le faire pour les monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il y a une lacune d'un pôle d'attelage, c'est que... C'est quoi? Il lousse. Il lousse de partout. Tu te ramasses avec de quoi, puis là, le char en arrière, il se promène un peu de même. Puis c'est 12 étages. Puis c'est ça, c'est 12 étages, sacrément, ouais. Fait que là, maintenant, moi, ma pôle, c'est ça, ce qui a différencié de ce qui se fait, c'est que c'est stab. Tu sais, même la plaque autour de la tâche fifth wheel que mon ingénieur a fabriqué, ça crée de la stabilité, là, tu sais. Je peux rouler avec le tracteur devant, je peux rouler à 100, puis... il va suivre bien droit. Il va suivre bien droit, exactement. OK, c'est parfait, ça. C'est sûr que plus que le char est petit, plus qu'il va se promener aussi. Plus que tu as long d'abattement, plus qu'il va se suivre. Puis ça va bien aller, tu sais. Des fois, les gens, ils veulent toujours ratisser le véhicule, mais c'est souvent une ancienne mentalité parce que
Les pôles n'étaient pas certifiés. Fait que les gens, à un moment donné, ils en échappaient un, mais on va rapetisser le véhicule. Mais tu sais, moi, mon produit certifié 5500 livres avec un facteur de 1.5. Fait que ça peut aller quasiment jusqu'à 8000 livres. Là. Fait que tu sais, c'est ça l'histoire. Là. C'est ça l'affaire. Mais il faut respecter le 5500 livres. T'sais. Fait que c'est 1500, F-150, ça va jusque-là. Là. Mon but, c'était les concessionnaires qui ont des représentants avec des pick-up. Ouais. Ben, ils puissent prendre le pick-up du représentant, mettre une pôle dessus. Go ahead, prends le Go ahead. Parce que souvent, des fois, mon blocage, c'est pas juste la pôle qu'il faut qu'il achète. Il faut qu'il achète un pick-up aussi. Il faut qu'il achète Ça change le prix un peu, ça change le projet. Mais s'il y a déjà le pick-up dans la cour, puis il pensait déjà changer le pick-up de son représentant ou peu importe, ben, il fait juste. Mais es-tu obligé d'avoir un pick-up en arrière ou il peut avoir un char? Il peut avoir un char, mais moi, je l'ai pas encore fabriqué pour ça. Parce que, tu sais, il y a du monde qui font avec des chars, là, ça, je le vois partout. Non, je le vois. Mais c'est pas bon pour les directions. Tu as quand même un effet vertical. Quand tu breaks avec le truck, puis tu es en position fait-full, ben ça pousse sur le devant du véhicule. Ouais, tout le temps, ouais. Fait que quand tu as un pick-up, il y a déjà des suspensions, puis il y a déjà de Plus fait fort. Ben, exactement, qui est plus fait fort, tes roues, tu sais, tes pneus. Pas pareil, c'est pas conçu. C'est pas pareil. Tu pognes des bosses, puis c'est ça, c'est pas pareil. Souvent, ce qu'on m'a dit, il y a des gens qui utilisent des Ford Maverick, ben là, ça coûte des pièces de direction qui revolent, tu sais. Fait que ça change des pièces de direction tout le temps, puis ainsi de suite. Fait que moi, mon truck, j'ai pas encore rien changé. Puis le monde qui utilise des Colorado, les Colorado, c'est quand même très bien. Je trouve quand même que c'est bien fait. Là. Ouais. Ils sont quand même faits solides, là, les Colorado. Ils sont quand même faits un peu plus pour style trail. Là. Fait que j'ai des clients. J'ai un client qui va changer sa pôle. Là. Je vais faire un changement de pôle sur un autre véhicule. Mais son Colorado, il est rendu pas loin de 500 000 kilos. Là. Oh boy, OK. Puis 500 000 kilos, pas de rouler, là, parce que quand il roule, quand il remorque, il ferme le couteau. Fait que si le kilométrage ne roule pas. Fait qu'on il doit être à 800 000 kilos, là, le body. Il roule encore, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est là que ça devient le V6 3.6, je crois, là. Ben, il est quand même très fiable aussi, là. Fait que, tu sais, c'est là que ça... C'est bon, ça. Ouais, c'est bon, exact. Il reste dans le même range, là. Comme dans ta tête de gars d'affaires, là, de voyage, t'as-tu d'autres choses, là? Parce que là, je t'ai posé une question, je pensais pas que tu faisais ça. T'as-tu d'autres choses, là? Parce que je le fais pas encore. Tu sais, ma tour bar que je veux faire, qui va être une tour bar, un jour, je vais la lancer pour monsieur, madame, tout le monde qui a un VR, tu sais. Je suis pas rendu là, je me concentre vraiment plus sur le commercial, tu sais. Optimiser les opérations des entreprises de transport, les concessionnaires, toutes les... Tu sais, comme là, j'ai eu un client au mois de septembre dernier, c'est un sous-traitant d'Hydro-Québec. Fait que eux autres, c'est parce qu'ils pognent les contrats, on va dire, à Québec, ben il faut qu'ils envoient 10 trucks à Québec. Mais c'est tout le même gars qui fait les moves aller-retour, aller porter les trucks à Québec, puis c'est du monde de Québec qui travaille dans les trucks. Je sais pas t'as quel âge, là? 35 ans. 35 ans. Comment tu trouves ça au Québec, présentement, être en business? C'est le Québec, là. C'est ça. C'est pas facilitant. Puis, quand on entend des affaires comme quoi que c'est... Tu sais, j'ai pas encore vendu un en Ontario, tu sais. Mais j'entends qu'il y a des frais administratifs ou peu importe entre les provinces au Canada. Je trouve ça complètement ridicule. Je pense que c'est de quoi qu'on devrait abolir pour réussir à favoriser le marché canadien. Puis d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs. À un moment donné, de leur donner plus une tape dans le dos pour avancer. Go! On fait venir des entreprises d'ailleurs d'ici, on les encourage, congé de taxes, congé de ci, congé de ça. T'sais. Mais nos entreprises québécoises ont un bloc. On s'en fout. On s'en fout de ça. Travaille fort, puis démerde-toi, mais c'est ça. Lyon Électrique n'avait pas encore construit un autobus, il y avait déjà des millions dans le compte. Là, puis, c'est ça. Ils sont partis. Ils sont partis. Parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs, puis je t'en garde, là, puis c'est un exemple. Tu sais, t'as 35 ans, une belle jeunesse, t'as avec ta blonde. Tu sais, moi, je lève mon chapeau à ça. Tu peux pas t'imaginer comme je lève. Parce que c'est le fun, puis c'est motivant de voir ça. Puis comme je dis toujours dans tous mes podcasts, On the Road est là pour la relève, voir les jeunes qui foncent, puis qui persistent, puis qui défoncent des murs. Puis tu sais, t'es à Québec, t'es un jeune entrepreneur natif de là, puis tu fonces là-dedans. Moi, je te dis, je te lève mon chapeau au plus haut, puis le gouvernement devrait encourager ces jeunes-là. C'est, hey, comment, là, t'as des idées, tu veux, t'as une bonne famille, tu fonces, t'étais là-dedans avec ta blonde. On va t'aider, man. Je n'ai vendu 9 dans ma première année de commercialisation, tu sais. La Courage de Lyon Électrique, il n'a pas vendu un. Tu sais, c'est le besoin, là. Tu sais, fait que, tu sais, ça serait le fun des fois que le gouvernement un peu. Faut pas oublier aussi peut-être qu'il y a du lobbyiste. Ouais, exact, mais c'est ça, c'est ce bout-là. T'as-tu le temps de faire du lobbyisme? C'est ça. Pas le temps de faire du lobbyisme, quand on est loadé à côté, puis qu'on travaille fort, puis qu'elle a un autre job pour financer les projets. Puis... Parce qu'à travers de ça, là, on va aller plus personnel, parce que moi, ça m'intéresse. Fait qu'à travers de ça, quand tu l'as parti, t'avais 2 jobs, là. Quand j'ai parti ça en 2020, oui. Puis t'as parti en pleine pandémie. J'ai parti en pleine pandémie. Moi, au début de la pandémie, j'ai commencé ça au mois de mars. Tu sais, on a ouvert la compagnie le 6 août 2020.
Mais quand ça a commencé la pandémie, je dis, moi, c'est pas vrai que je vais perdre mon temps dans ce temps-là. Là, c'est pas vrai que je vais mettre tout sur pause. Puis, non, moi aussi, j'étais on va commencer un projet. Il est trop actif dans ma tête pour arrêter pendant 1 an et demi. Moi, exact. Le meilleur moment pour partir un projet, ça va être là. Je ne me regarderai pas 5 minutes dans la maison. Moi, là, exact, c'est ça. Faut passer à la balayeuse à un moment donné. À un moment donné, c'est beau le plancher. C'est beau le plancher, là, mais ça va être correct. Là. Exact. Fait que c'est là qu'on a, tu sais, vraiment, mars 2020, c'est là qu'on a commencé l'idée de faire le service, comme je te disais tantôt. Puis ta blonde, es-tu dans ce domaine-là un peu d'ingénierie? Ma blonde, elle travaille comme commis comptable dans une compagnie de construction. Là. Elle fait ta comptabilité, puis elle est en arrêt d'auto, puis elle t'appuie, puis tout ça. Exactement, c'est ça. Ben, elle a sa job encore aujourd'hui, là. Mais là, tu travailles... T'as-tu encore 2 jobs présents? J'ai 2 jobs, mais la deuxième est vraiment à temps partiel, tu sais. Je vais faire 3-4 moves par semaine, 2 moves par semaine, des semaines, j'en ai pas. Parce que toi, t'as une classe 1. Moi, j'ai ma classe 1 depuis 2015. Ouais. Puis ta classe 1, t'avais mis ça au CFTC? Non, je l'ai passé par moi-même. Dans une école privée? J'avais déjà chauffé. Je reculais les vannes depuis 4-5 ans. Là, depuis quasiment 2010, je reculais les vannes où c'est que je travaillais, tu sais, dans la cour. Puis j'avais chauffé depuis que j'ai 16 ans. Je travaillais sur la tombe de pelouse puis ces affaires-là. Là. Fait que je chauffais des gros trailers dans la ville de Québec, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, j'avais déjà le principe de reculer ou d'avancer un trailer. Puis la première fois que j'ai reculé, on va dire avec un 53 pieds, ça a vraiment bien été. C'était manuel, toi, là. Ouais, c'est une game des capitales, pas loin. Fait que là, toutes les chars étaient parqués dans la rue. Là, le gars était là, puis moi, je suis pas game. Je dis, moi, je vais le faire, je vais l'essayer. T'sais. Je l'ai reculé, puis on va par là. T'es un fonceur de nature. Exactement, ouais, c'est ça. Les défis ne font pas peur, toi, là. C'est ça, j'attends pas qu'on me donne de quoi pour le faire. Tu vas le faire, moi, Chris. Puis après ça, on verra. Là, c'est ça. On avance. Toi, tu dis oui, puis après ça, tu travailles. C'est ça, exactement. Moi, je suis le même. Exact. Moi, je dis oui, hey, tu m'appelles. Ben ouais, pas de trouble. Mais après. Ouais, je vais mettre le monde, puis tout à la. Dire, let's go. Des fois, je dis souvent, tu sais, à Francis, j'ai dit oui. C'est tabarnak, le gros, c'est l'ouvrage. Moi, je sais. Mais si on n'est pas capable, on va trouver du monde qui sont capables de le faire. Exactement. On verra après. On verra après. Mais moi, si tu m'appelles, c'est sûr que tu vas avoir un oui, là. Ben, c'est ça que j'ai eu au début. Je veux l'année passée, ça fitait pas des horaires, puis là, on est rendu aujourd'hui, puis on le fait. Ouais. C'est comme ça. C'est le même. C'est le même. Mais je m'excuse du temps, là, mais je te le dis, à un moment donné, tu sais, on avait tu sais, en podcast, puis comme je vais mentionner aux gens, t'es un passionné, puis t'es un crinqué, parce que tu m'as relancé. Tu lâches pas. Je te jure que tu lâches pas. Des défauts dans la vie, mais je lâche pas. Je lâche pas. Puis à un moment donné, tu m'avais écrit LinkedIn. Tu m'as trouvé LinkedIn. Ouais, exact. Puis à un moment donné, là, il y en avait du monde. Puis là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui veulent venir au podcast, puis tout ça. Puis à un moment donné, hop là, tu sais, il y a des sujets d'actualité aussi. Des fois qu'on priorise, tu sais, quand il est venu des chauffeurs in, puis il est venu des affaires prioritaires. Fait que là, c'est chaud. Puis des grosses compagnies qui viennent, puis des gros boss d'entreprise là, qui ont 7, 8, 900 trucks. Ben, moi, je peux comprendre que... C'est ça. Mais là, à un moment donné, quand tu m'as relancé, là, une semaine ou deux, je dis non, là, c'est assez. Là, on règle ça, là. Là, on le fait. Non. C'est ça, on le fait en ce moment, exactement. On le fait là en ce moment. Puis merci d'être monté de Québec, puis d'être venu en podcast. C'est une reconnaissance pour On The Walk. Wow, là, je te remercie. Puis si on peut t'aider, là, autant moi que Francis, là, t'as besoin d'un contact ou t'as besoin de quoi que ce soit, là, je vais te dire qu'on était cet hiver, on a été à ExpoCam, là. Ouais. Tu sais, c'était le fun. Puis, tu étais à ExpoCam? J'étais allé à ExpoCam. J'avais rencontré une couple de clients que je m'étais dit rencontrer. Puis, j'étais allé il y a 2 ans pour lancer mon premier produit. Pas 2 ans, là, mais tu sais, on va dire que c'était fin mai, je pense. Ouais, c'était à Saint-Hyacinthe. C'était à Saint-Hyacinthe, fin mai. Fait qu'on va dire il y a 1 an et quelques mois. Ben, j'étais allé faire ce show-là. J'étais carrément dans l'entrée. Là. Je m'étais monté un système. OK, tu t'étais monté Ouais. Moi, j'ai travaillé là-dedans. Comme je te disais tantôt, on faisait des événements. Ah, ben oui. Je me suis monté un beau stand. Je me suis mis des panneaux dans la boîte du pick-up. Puis ainsi de suite. Non, on avait fait un beau stand là-bas. Là. Puis là, on pensait le faire, mais on avait eu un automne tranquille, comme je te disais tantôt. Fait que, là, ça diminue les coûts. Flamber un 15-20 000 là, pour place. Puis là, je commence déjà à avoir plus de contacts aussi dans le domaine. Fait que tu sais, déjà là, je prends le téléphone. Puis tu sais, je te l'offre, là. Si à un moment donné, tu cherches un contact, un numéro de téléphone qui peut t'aider, tu dis, j'aimerais ça percer là, ben écris-moi. Puis si je l'ai, le contact, ou si Francis l'a, ben ça va nous faire plaisir de te le donner, là. Puis de t'aider à. Juste le temps que tu me donnes en ce moment, tu sais.
je pourrais payer de la pub à 2000$ la page. Non, moi, je peux pas, tu comprends? Après ça, ExpoCam, là, je dis, OK, good, mais non, 15-20 000, je peux pas clanter. Puis là, ce que tu fais, moi, j'ai une tank de gaz, puis du temps. Puis nous autres, on va diffuser partout, puis Francis va te monter un beau setup avec ça, puis ça va t'emmener une exposure. Justement, un matin, j'ai un gars qui m'a appelé, que j'ai connu à ExpoCam. Lui, il fait des pattes. Il va venir en podcast, là, j'ai cédulé. Il fait des pattes en dessous des dolés de Robert. OK. Ça l'empêche. C'est à peu près pas la même chose que toi, mais qui est innovateur. Fait que lui, il fait des pattes de Robert. Fait que, tu sais, c'est plus la dolée qui mange le coup quand les gars embarquent dans le lift, dans le trailer en fou, là. Lui, là, c'est la patte de Robert. On va le voir dans les prochaines semaines. Qui va amortir le coup. Wow. Je trouvais ça innovateur. Oh, excusez. Je trouvais ça innovateur. Fait qu'il va venir en podcast dans les prochaines semaines. C'est hot, ça. Ouais, c'est hot. C'est hot que vous fassiez ça parce qu'à un moment donné, je me dis, il n'y a pas de podcast, on va dire, qui va chercher toutes les à-côtés. Toutes les à-côtés du transport, toutes les petites affaires que les gens fabriquent au Québec. À un moment donné, il y avait même une marche, là, on va dire, pour monter ces flatbeds. Ces affaires-là, ça vient d'ici. Ça a été créé par des Québécois qui sont innovateurs comme toi puis qui ont une vision que le monde n'a pas puis qui font avancer. Puis on se dira pas, c'est diminuer les coûts de CSST aussi, puis c'est tout ça. Là. Ben oui. Tu sais, souvent, si on regarde juste le truc, OK, c'est good, le gars, c'est pour qu'il monte en arrière du truck. Ouais, mais l'hiver, quand la plateforme est glissante, il y a de la neige dessus, il y a de la neige en dessous de ses bottes en montant sur une roue, il se pète le dos, il peut tomber. Blessures, CSST. Puis il y a des blessures sur le long terme à m'amener à force de ça, puis se garocher en bas du truck. C'est toutes des bonnes idées. Autant toi que les autres, tu sais, les jeunes. Les jeunes qui percent là-dedans et qui ont des idées, c'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun que vous fassiez ça, pour vrai, comme tu disais tantôt. Là, pour vrai, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que si personne ne le faisait, à un moment donné, je vais quasiment me partir juste de ça. Tu sais, autant des brosses aussi pour laver le dessus des vannes, puis des affaires. Le gars qui va venir dans les prochaines semaines, lui, il a aussi la machine. Il a créé une machine pour déneiger les tops de remorque. Il va venir nous expliquer ça dans les prochaines semaines. Cool. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. Ben, j'aime ça. Je te le dis, moi, je suis là pour encourager puis motiver. Puis on est chanceux là-dedans, c'est parce qu'on a des bons... tu sais, on a des astiques de bons commanditaires qui nous ont permis, qui font ça, puis qui font grandir l'industrie, tu sais, extra, il y en a plein, là. Tu sais, c'est des compagnies qui disent, nous autres, on va vous commanditer, on croit au podcast, bien, ces compagnies-là ont permis à toi de venir d'être là. Puis de présenter un produit. Généralement, si on présente un produit, il faut que tu payes pour... C'est ça va coûter des milliers et des milliers de dollars. Des milliers de dollars. Nous, c'est les commanditaires qui payent les frais de podcast, les frais d'enregistrement, les bureaux, les caméras, puis tout. Puis que toi, qui te permettent en tant que jeune entrepreneur... C'est merveilleux. Ben oui, c'est merveilleux. Ça va juste faire évoluer le domaine du transport, puis ça va juste donner le goût à d'autres mondes de se lancer, puis de dire « Hey, j'ai pensé à de quoi, moi? Ça fait tant de temps que je travaille dans une shop, j'ai pensé à ça. Hey, ça fait tant de temps que je chauffe un truck, j'ai pensé à ça. » Puis de le faire, puis d'être encouragé de même là-dedans. Par l'industrie. Ouais, puis de faire l'industrie, puis d'avoir une visibilité pour pouvoir lancer ton produit, tu sais. Moi, je travaillais pas... Oui, je chauffais des trucks avant, mais je parle, tu sais, je connaissais pas tout le monde dans le transport. J'ai pas fait 10 compagnies de transport. J'ai pas vu tout le monde dans le transport. Là, c'est énorme, le transport, là. C'est énorme, oui, c'est énorme. C'est énorme. Je le voyais à ExpoCam une couple de semaines, là. Ah oui. C'est tout qu'un marché, le transport. Puis moi, ce qui est le plus dur, c'est de trouver des compagnies, on va dire, qui ont des trucks, là. Tu sais, j'en ai un de mes clients qui est ici, pas loin de Granby. Lui, il y a 280 trucks, mais comment veux-tu bien que je vois qu'il y a 280 trucks à quelque part dans la vie? Tu verras pas, c'est ça. Fait que là, ma technique, c'est je me dis, je vais attaquer les concessionnaires, puis tout le monde va s'acheter des trucks dans la vie. Mais c'est pas facile pour toi, là. De quoi? C'est pas facile, je veux dire, attaquer, c'était aller là, pour frapper à la bonne porte, pour toi, en tant que jeune entrepreneur, c'est un méchant défi, tu lâches pas, comme avec toi, là. Ah, t'as pas lâché. On va les ajouter sur LinkedIn, puis après ça, si j'essaie de jaser avec, tu sais, il y a du monde qui me répond, ça fait 1 an que je leur ai écrit, mais c'est pas grave, ça, si tu sèmes rien, si tu sèmes pas de tomates, t'entends pas avoir des belles tomates, c'est comme ça dans la vie, là. Fait que tu sèmes, puis à un moment donné, il y a des choses qui récoltent, tu sais. Puis moi, je vais t'encourager parce que, tu sais, c'est pas le podcast, je l'ai fait avec Francis, puis on a commencé, il y a 3 ans, on avait un client, puis à ce temps, je peux même pas toutes les calculer, puisque ça a avancé. Moi, je suis toujours là-dedans en tant qu'entrepreneur, puis avant ça, j'avais un agent, c'est la persévérance. Jamais lâcher. Tu vas pogner des journées, là, plus dures. Ouais. Tu sais, tu vas pogner des journées, tabarnak, c'est dur, même. Là, t'arrives chez vous un peu, t'es découragé le soir, t'es assis dans le divan avec ta blonde, là, le flot. T'es mangé une crise aujourd'hui. Mais demain, ça peut être beau, tu sais.
La nuit, il va changer ça. Puis d'un matin, tu vas te lever, tu vas avoir une solution. Tu vas avoir un client que tu t'attends pas qui va t'appeler. Là, ça te recraint, ça fait ci. Moi, je trouve la persévérance, puis foncer. Moi, man, là, foncer, là. Ouais, exact. Comme je dis toujours, la vie est à toi. Fonce, mon chum. Exactement. C'est pas quand tu vas être rendu mort à 60 et quelques années, 70 ans. J'aurais dû te faire. Exactement. Là. Non, si, attends pas, man, fais-le. Parce que moi, j'ai un père qui a une entreprise toute sa vie, puis quand je lui parle de ça, hey, là, c'est parce que là, maintenant, il m'encourage pas, là, tu sais, parce que c'est pas. Peut-être qu'il a peur pour toi. C'est sûr que c'est à cause de ça. C'est sûr. Ma mère aussi est un peu comme même. C'est ça. Là, je suis sûr qu'elle m'écoute, hein. Mais stresse pas avec ça, je sais ce que je vois. Exactement. Non, mais c'est parce que c'est ça. C'est normal, les parents sont de même. Exactement. Puis d'arriver à 65, 70 ans, puis de dire, je l'ai fait. Que ça ait marché, que ça n'ait pas marché, peu importe. J'aurais essayé. T'sais. Moi, je ne vivrai pas avec le j'aurais dû. C'est ça, exact. J'aurais essayé. Il arrivera ce qui arrivera, puis la pire affaire qui peut arriver, c'est que ça me donne de l'expérience dans d'autres choses. Il n'y a rien que tu fais pour rien. Exactement. Tu avances en avant, tu y vas, puis c'est de l'expérience que tu t'apprends. Puis l'expérience, ça ne s'achète pas. Tu vas avoir 400 000, là, ben, ça va te coûter 400 000, ce qui va m'avoir coûté 40 50 000. Moi, je l'ai fait en esthétique des salons, hein. Puis des fois, je faisais j'ai fait des salons, j'ai fait des repas d'un restaurant avec des clients, j'ai tout fait ça. Puis là, des fois, je sortais de là, puis je disais, tabarnak, ça m'a coûté cher. Puis ma blonde, elle dit, hey, ça a coûté cher aujourd'hui. Stresse-toi pas en mer. Ouais, on va s'arranger. On va s'arranger. OK? Aujourd'hui, j'ai semé une graine, demain, je vais avoir un arbre. Vas-y, aujourd'hui, on se connaissait pas. Exact. Puis demain, là, peut-être qu'on va arriver avec un autre client, un ci, un ça, un whatever. Tu sais, il n'y a jamais rien de perdu dans la vie. Jamais. Jamais rien de perdu. Jamais, tu l'acquis. Tu l'acquis. Tu l'acquis en expérience. Fait que t'as bien beau dire, si j'ai fait ça, j'ai vécu ça, ben oui, tu as dépensé l'argent que tu n'avais peut-être pas à ce moment-là, mais la prochaine fois, tu vas le savoir. OK, je vais faire un peu assis dans la maison chez vous, là, tu briseras rien. Exact. Mais tu feras rien. Mais tu feras rien, exactement, c'est ça. Non, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué assis dans la maison chez vous, là. Exact. En regardant la TV, là. C'est clair que tu t'en dépenseras pas, mais je te jure, t'en feras pas, mon homme. Exactement, c'est ça, exact. C'est ça, c'est comme je te dis, c'est ça, c'est mon père, et c'est ça, comme tu dis, c'est de la peur. Je sais que c'est de la peur. Il a peur pour toi parce qu'il t'aime. Exactement, mais ça sort tout croche, tu sais. Ça sort en toi puis tes idées, puis moi, là, je te le dis tout de suite, j'y crois pas. Il dit ça de même? Oui. J'y crois pas à ton affaire. C'est good, c'est parfait, c'est correct. Mais hey, c'est ça qui te fait que tu te dépasses? Non, tu sais, je le fais pour moi à base. Je vais être heureux, je vais me créer. Mais veux-tu montrer à ton père que tu es capable de le faire? C'est sûr qu'il y a un fond de ça. C'est sûr qu'il y a un fond de ça. On dira de alors, il va t'écouter. Ce qu'on en veut. Ouais, ça me surprendrait, il n'y a pas besoin d'Internet, là, mais je vais y envoyer. Je vais y envoyer. Il va le voir. Mais nos parents, ils sont nerveux pour nous, puis je les comprends qu'ils soient nerveux pour nous parce qu'on est leurs enfants, puis ils nous aiment, puis je ne sais pas si... Tu sais, ma mère, elle m'écoute. C'est sûr qu'elle nous écoute. Je te le jure, elle manque pas une scène, man. Okay. Puis quand il y a eu le 25%, tu sais, puis je n'embarquerai pas dans la politique parce que... Puis là, elle m'appelle. Puis moi, j'ai toujours un projet dans la tête, OK? Il y en a toujours un, là. Je veux m'acheter quelque chose à Rivière-du-Loup. Oui. J'ai toujours un projet, man. La journée que tu n'avances plus, tu recules. Exact. Ça, c'est clair. OK? Là, je dis, je vais acheter un bloc, là, on va faire d'autres choses, par une application. Ouais, mais là, ça t'en fait pas mal. Il va falloir, à un moment donné, tu comprennes notre... Non. Si toi, t'arrêtes, moi, j'arrête, le voisin arrête, on fait quoi? On fait quoi? On a le beau peuple. Ça va stagner là. Si tout le monde s'arrête, l'économie va virer comment? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus rien qui va se passer. Moi, dans ma tête, je me dis, OK. Puis une qui était de même, là, ma blonde. Puis à force d'y mettre des projets, là, puis là, elle me voit bien, là, Chris, quand j'ai trouvé un projet, là, je lui mets un projet, puis là, j'ai un autre projet. Hey, ça se tue à cette heure, là? Pas plus un mot. On l'achète dessus. Non, mais ça marche. Là, ça marche, là. C'est ça. La voix. Ah, ouais. Tu sais, là, j'étais en train d'acheter un bloc. Fait qu'elle dit. Là, je me dis, oh non, qu'est-ce qu'elle va dire, man? Elle va dire encore toi, puis tes hosties de projets de cave. Non. Elle dit, OK, bravo, quand est-ce qu'on fait ça? Exact. Finalement, elle a vu que ton projet, au début, qui était peut-être un peu loufoque, il marche. Il marche. Fait qu'il va prendre ce projet-là qui est pas loufoque. Finalement, tout le monde aussi achète des blocs ou peu importe. Il va le faire, puis il va le mener à bien, tu sais. Il va le mener à bien. Exact. Non, c'est ça. Si je le mène pas à bien, ben, on va l'avoir essayé, tu sais. Exactement. Puis c'est comme au 21, maintenant, il faut que tu casses la glace. Une fois que la glace est cassée, il faut que tu te rendes à 21. Non, la vie, puis ceux-là qui nous écoutent, foncez. Puis la semaine passée, j'avais un souper avec des jeunes, tu sais, un jeune couple dans la quarantaine. Puis là, Carl, je sais pas, je voudrais me lâcher dans mes billets. Je dis, qu'est-ce que vous attendez? Exact. Vous attendez?
T'as 40, 41, vous êtes deux personnes très intelligentes, la vie est à vous autres. Go ahead. Commence dans le tas. Tu commences par une petite affaire. T'as déjà ta maison, mais déjà là, t'as un fonds là. Et l'hypothèque à go avance. Exactement. Tu vas repayer ton hypothèque. Ben oui, c'est pas compliqué à comprendre. Exactement. Mais c'est le step. C'est comme au 21. Si des fois, ça peut prendre 10 shots au basket. 10 shots avant de casser la glace. T'sais. Puis il y en a qui casseront jamais la glace. Ouais, puis c'est correct parce que c'est pas tout le monde qui ont ça dans le sang aussi, puis il y en a qui veulent faire du 8 à 5 puis sont heureux. Puis tant mieux, là. Vous faites du 8 à 5, vous êtes heureux, ça va bien. Bravo, félicitations. C'est pas tout le monde qui a les mêmes priorités. Moi, il me manque tout le temps de quoi si je fais ça? C'est comme s'il me manque de quoi à faire du 8 à 5. Il manque le... C'est une maladie, ça, hein? C'est une maladie, c'est exactement. Ça prend le petit thrill, puis là, une fois que tu as le petit thrill, là, tu as le goût d'avancer encore plus, puis tu as le goût d'avancer encore plus. Quand je travaillais pour les autres, là, ben, moi, je disais tout le temps à mes boss, tant que j'évolue, moi, je vais être heureux. Tant que j'avance. Fait que si, à un moment donné, ça se met à stagner, puis je fais le même job toute la reste de ma vie, non, tu viens de me perdre, là. Moi, c'est discarte. Ça va ailleurs. Oh, discarte. T'as-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai un grand frère qui a repris... Sont-tu comme toi? Oui, mon frère, mon frère, ma soeur aussi. Ma soeur, elle a un chalet dans le coin de Baie-Saint-Paul, là, à Rivière-Saint-François. Son chum aussi est en immobilier là-bas. Mon frère, il a le garage à mon père. OK. Fait que oui, pas mal toute ma famille est de même. Mais mes grands-parents aussi, là, mes grands-parents, c'est eux qui ont fait la pelleterie à Cap-Rouge, là, en dessous du Tressel. Là. Le petit casse-croûte qu'il y a là. Ma grand-mère a commencé là avec une boîte à légumes, puis elle vendait des légumes. Après ça, elle a commencé avec un barbecue, elle faisait des burgers au monde, ainsi de suite. Après ça, ils ont acheté, il y avait déjà le garage de l'autre bord. Après ça, le garage est devenu un dépanneur garage aussi. Il y avait le café Saint-Félix à côté. Il y avait il y avait ça, t'as ça. Exactement. T'as du sang de ça dans le corps. Exact. Ah, moi aussi un peu, là. Ils ont risqué toute leur vie, finalement. Ils ont toujours remis, puis c'est ça, exact. Ouais, c'est une belle figure de ça donne le goût de le faire, là, après. Hey, ma grand-mère, moi, du côté à ma mère, à l'eau de Dolorama, dans le temps, c'était vraiment une pièce, là. Puis elle faisait une vente de garage à Kakuna, ceux qui connaissent Kakuna, je te le jure, là, elle achetait du stock une pièce, puis l'été, c'était passant, c'est à 132 Kakuna, elle vendait 3 pièces, 4 pièces, elle faisait de l'argent que le Dolorama, puis elle vendait, là, c'était son passe-temps. Tu sais, elle avait ça, la fibre entrepreneuriale. Elle avait ça dans le sang, là. Ma mère, elle montait au Dolorama à Rivière-du-Loup. Elle lui a donné de la valeur parce qu'elle l'a pas mis dans le magasin. Elle l'a pas mis dans le magasin. C'est ça. Elle lui a donné de la valeur parce qu'il était à la bonne place, au bon spot, puis elle a vendu le même produit. C'est en plein Pourquoi dans la vie, si une bouteille d'eau, on va dire, si tu t'en vas au Canadien, la bouteille d'eau, elle te coûte combien? T'en vas au dépanneur, la bouteille d'eau, elle coûte combien? Je le sais. C'est ça. T'en vas au Costco, la caisse d'eau te coûte combien? Je le sais. Ben, c'est ça. 7 piastres, puis il y en a 48, puis il y en a qui ont fait 48 piastres. C'est ça. Fait que le Canadien, lui, qui vend sa bouteille d'eau, je me souviens pas c'est quoi le prix, là, mais 7-8 piastres. Fais-tu l'argent? Ouais, c'est ça. Exact. Parce qu'il est à la bonne place. Les gens veulent de l'eau. C'est ça. C'est un timing, je pense, moi. Hein? Ouais, vraiment. L'entrepreneurship, c'est un timing. C'est un timing, exact. C'est un timing, puis je pense de foncer, puis d'avancer là-dedans, puis... C'est ça, puis de ne pas avoir peur de... les parents de mon ami m'avaient... Je me suis quand même bien entouré de gens qui m'ont donné des conseils, là. Fait que c'est eux autres qui avaient inventé les Sandal Crocs, là. OK, c'est bon, OK. Exactement. Fait que là, un moment donné, elle me dit, c'est sa mère qui me dit, elle dit, c'est peut-être pas le plan A, c'est peut-être pas le plan B, c'est peut-être pas le plan C qui va marcher, Jean-Philippe, c'est peut-être le D, là, tu sais. Mais elle dit, lâche pas. Lâche pas. On sait jamais. Puis Jules Roberge, le cousin de mon père, me dit la même chose. Il me dit, c'est peut-être pas ça là, qui va faire en sorte que ça va marcher, JP, mais il fait juste pas lâcher, ça va être le prochain produit. C'est ça. Jamais lâcher. Jamais lâcher, tu continues, tu lâches pas, tu puis toi, t'es tout jeune, t'as 35 ans. Fait que t'es dans ton pic, t'as de la volonté, puis t'as une blonde en arrière, parce que autant la conjointe en arrière, faut qu'elle t'appuie là-dedans, puis faut pas qu'elle te démotive. Parce que si, à quelque part, ta conjointe arrive à la maison, puis elle démotive, ça devient un plus fardeau. Mais quand t'as une blonde... qui est dedans, c'est elle qui gère mes réseaux sociaux, c'est elle qui fait tous les posts. Puis j'ai un autre ami que je suis allé voir tantôt à Montréal, là, que c'est lui qui me montre comment modéliser mes affaires, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, lui, il veut me rendre autonome. Là, mon site Internet, il est pas final, là, mais on va le faire dans les prochaines semaines. Là. Ma blonde va prendre une semaine de congé, mais c'est mon ami. Il dit, ça va être quasiment plus long pour moi de te le montrer que de le faire à ta place, mais je vais quand même le faire, te le montrer pour que tu puisses tout le temps être autonome dans le dedans. Parce que toi, tu vas aller faire les changements qu'il y a dedans. Exact, parce qu'après ça, tu es pris en otage parce que tu veux faire un changement dans ton site. Non. Tu vas ajouter de quoi, une nouvelle information, puis tu es tout le temps coincé. Non. C'est comme nous autres, c'est Francis qui gère ça, mon ami. C'est ça. Il s'organise pour avoir, je connais rien là-dedans, il s'organise pour avoir les bonnes données puis les bonnes affaires quand il y a quelque chose. Exact. Nous autres, on a sorti un plan, là. Tu sais, comment je te dirais ça? On a sorti
un plan de publicité puis tout ça, là, super bien monté avec Empress Création. Ils ont tout monté ça. Fait que tu sais, Underworld aussi, ça a monté rapidement, mais à quelque part, faut s'arrêter. Faut s'entourer aussi. Il faut s'entourer. Là. Ça prend des bonnes personnes. Parce qu'à un moment donné, vouloir tout le temps foncer, tu vas stagner. Non. T'sais. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu prennes un pas, tu dis, wow, là, on va se calmer. Dis tout le temps 2 pas par en avant, 1 pas par en arrière. Là, tu stabilises tes affaires. C'est tu refais 2 pas par en avant. C'est en tu plein stabilises tes affaires. Parce que si tu stabilises pas, à un moment donné, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. Tu perds là, tu perds là, tu perds là. Là, on a stabilisé, là, j'en garde, là. Mais moi, il ne faut pas que je m'assise trop longtemps. Moi, te faire une confidence, là. Ouais. Quand je m'assis trop longtemps, j'ai trop d'idées. Pardon, on n'aime pas ça. N'aime pas ça. Quand je suis chez nous, puis je me barce, là. Elle fait, non, on va faire quelque chose. On va faire une règle de 4 roues, là, Chris. Là. C'est la même affaire pour moi. Je m'assois, puis la tête commence à travailler, puis là, je prends mon téléphone, je commence à aller voir. C'est pas bon, là. Je vais chercher l'information. Non, c'est pas bon. À un moment donné, il faut aussi décrocher. Il faut aussi j'ai de la misère, essayer de décrocher. J'essaye. Toi, t'es-tu un gars de matin ou t'es un gars de soir? Matin. Je me lève le matin. Le soir, c'est fait pour dormir. Fait que, rendu tard le soir, là, moi, c'est. Ma blonde, ça la fâche. Elle a plus de misère à dormir. Moi, j'arrive dans le lit, je peux plus rien y faire. Peu importe ce qui s'est passé dans ma journée, je peux plus rien y faire. C'est l'heure de se coucher. Demain est un autre jour. Là, ouais, moi aussi. Moi, le matin, 4h, 4h30, 5h, mais je vais te virer à terre à l'envers. Le soir, là, j'arrive chez nous, mettons, 5h30, 6h. Bon, demande-moi rien. Appelle-moi pas, là. Appelez-moi pas à 5h pour avoir quelque chose. Je suis mêlé. C'est ça. J'ai plus d'énergie mentalement. Même affaire pour moi. Matin, là, je suis open. Puis même dans le temps que je faisais de la gestion un peu pour d'autres mondes, c'était le matin. Je faisais toutes mes affaires le matin, j'avais des commissions, je faisais ça l'après-midi. Je vais faire une petite commission, j'appelais tel client, tu sais, des affaires un peu plus. Moins qui te demandent moins de concentration. Exactement. Fait que je concentre tout le matin, je gros blitz le matin, je travaille fort, puis j'arrive en après-midi, puis là, tel appel, telle affaire, je clenche 2-3 petits dossiers, puis je suis bien content de ma journée. Le matin, j'ai été performant à côté, là, tu sais. C'est ça, je suis pareil à ça, moi. Le matin, là, let's go, on produit. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, dans mon monde, on dirait. Je sais pas, on dirait que je suis dans mon monde, je suis dans mes affaires. Ouais, puis tu sais, il y a une certaine heure. J'ai la paix, là. Il y a une certaine heure qui est quand même très, très le fun, là, tu sais, un peu avant que tout ouvre, puis avant que. Ouais. Tu sais, t'es sûr de pas te faire déranger trop, t'es sûr de pouvoir te concentrer sur tes affaires, puis là, après ça, ben là, C'est ça. C'est ça. Jusqu'à midi, 1h, tu sais. Pareil. Je dîne pas, tu sais, je dîne à partir de ce moment-là, tu sais. Puis vers 1h, 2h, si je finis à cette heure-là, là, je vais dîner. Puis après ça, je fais 2-3 petites affaires dans l'après-midi si j'ai des affaires à compléter, des appels, j'ai pas le choix de faire ces choses-là. Tu fais ça là, puis après ça, on passe à l'autre journée. Exact. C'est ça. À un moment donné, la famille, le fils. Ben, c'est bien beau à m'amener, c'est ça, exact. À m'amener avec le fils, puis tout, ben là aussi, je veux pas arriver en bout de ligne puis dire que j'ai pas pensé. Puis là, faut pas que t'arrives chez vous le soir, puis le flot de tape ses nerfs aussi, faut que tu gardes aussi l'énergie. Exactement, faut garder l'énergie pour ça. C'est important, ça. Oui, c'est important, exact. Oui, parce que c'est ça. Non, tu sais, je sais pas si vous avez des projets, mais tu sais, c'est le fun d'avoir du bon temps avec les enfants, puis c'est le fun, un genre de. Tu sais, j'y montre beaucoup de choses aussi, tu sais, on va dire, je suis allé porter des vannes pour la compagnie, je parlais tantôt, on est allé à Saint-Hyacinthe porter des vannes pour le salon du bateau chasse et pêche, là. Ouais. Puis, tu vois, là, je la porte avec moi. Tu sais, comme la garderie était fermée, il embarque dans le truck. Si on décolle, je mets son banc de bébé dans le truck. Je fais voir. Ben oui, on est allé au salon CIMAC à Québec, le salon de machinerie agricole. Là. Ouais. Mais là, juste avant que le show ouvre, la journée d'avant, là, on se promenait dans les allées, allait voir les tracteurs, c'est ça. Excuse, je te coupe, mais la fin de semaine du 3 ou 4 mai, OK, je vais être à Québec. Il y a le salon de Autosport organisé par Martin d'Anjou. Oui. Je vais être là avec On The Road, notre boutique de linge, je vais être là. Puis, il va y avoir aussi des compagnies de camions qui vont être là. Ouais. Puis avec des trucks, il va faire un show truck. Là. Ouais. Ouais, il fait ça, exact. Ouais. Je vais être là si ça tente de passer. C'est sûr que je vais passer. Bon, ben tu iras me voir. Je pense que c'est le mois de mai. C'est le 3-4 mai, je pense. Puis vous autres, vous avez tout pour votre stand, puis tout? On a un stand, là. Nous autres, on va avoir la boutique de linge. Elle me presse descend avec moi. Petit pop-up en arrière, un petit... Ben, moi, je vais descendre avec mon Winnebago. Je mets ça là. Je mets une tente. Puis on se là, on va jaser avec le monde. On va prendre... on va relaxer, là. Parler, puis à faire connaître On The Road dans la région de Québec, puis tout, là. Merveilleux. Fait que... c'est quoi la couleur de tes logos? C'est blanc et noir? Ouais, blanc et noir, mais là, il change. Là, ça, c'est un plus vieux gilet. Là. Elle me presse, est tout en train de refaire les logos. Des couleurs un peu dedans?
Dans le Du logo? rouge un peu, je pense. Non, ben ça, ils ont fait dans le logo, ils ont fait une feuille d'érable, là. Pas une feuille d'érable, mais une fleur de lys, excuse. Une feuille fleur de lys, là. Ils sont toutes Impress Création qui. C'est Mélanie qui nous gère tous nos logos, les images, puis tout ça. C'est tous eux autres qui gèrent ça. Puis, Merveilleux. Puis si t'as besoin aussi d'un petit bout de tapis, là, je t'apporterai ça. Ah, ok. Ah, la shop est juste à côté, la shop à Tessier. Là. Moi, c'est un peu comme une deuxième famille aussi, eux autres, là, pour. C'est quoi ce qu'ils font, les autres Tessier, là? Eux autres, ils font des événements. C'est eux autres le fournisseur, on va dire, officiel pour cet événement-là, tu sais. Ah, ouais? Ouais, exact. C'est eux autres qui vont fournir les tapis pour les clients qui veulent du tapis, qui vont fournir les Ok, je rideaux. savais pas. Puis c'est ça. C'est là-dedans que je travaillais avant. C'est ça, je te disais. Ok. Fait que c'est là-dedans que je travaillais. Fait que j'étais coordonnateur dans une compagnie comme ça. Fait que Ok. quand il va porter 6 tabourets dans le kiosque, dans la salle E, dans le fond de la salle E, Ouais. qui revenait avec le chariot vide, ben c'est ça, la moitié de c'est ça. Fait que c'est là-dedans que je travaillais. Je travaillais là-dedans, Ok, puis je ouais, travaille je suis encore là là-dedans. aussi. Ok. Je vivais encore pour ces salons-là. On s'écrira une semaine avant, là. Ouais, puis je te Ah, ouais, ouais, je suis là, juste ouais. un petit bout de tapis, des fois, ça change la couleur. Ben ouais? Puis non, je te montrerai après le podcast aussi mon petit kiosque que j'ai fait à ExpoCam il y a 2 ans. Là. OK. Ben fier du résultat, là, parce que c'est... Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est quoi, j'ai travaillé là-dedans longtemps, là, mais je te montrerai les effets de couleur que le tapis peut faire sur ce que tu fais autour. Tu sais, souvent, les gens ils vont dire on va mettre de l'éclairage, mais à terre, c'est mou, fait qu'il y a Ça ressort pas. Ça ressort pas, exact. Puis ça, c'est mon ancien boss, c'est un ami aussi, là, c'est mon mentor aussi, mais on faisait un show au Stade olympique, les grands travaux, puis il y avait le kiosque de Yugong, là, une compagnie qui fait des loaders chinois. Ouais. Puis là, il met des tapis, puis je fais aïe aïe. Il n'y a pas un éclairage là-dedans, mais boum! Toutes les machines Ça sort. sortaient. Il y avait du tapis jaune, du tapis bleu au milieu, puis un autre jaune là, les couleurs de Yugong. Puis là, boum! Tout leur levait. Ah, Je fais, même pas. wow! C'est ça, exact. C'est des trucs, ça. C'est des trucs, exactement. Des trucs. Puis nous autres, là-bas, on avait du tapis européen. Fait que c'est du tapis que tu mets c'est du tapis, genre de feutrine. Ça a un effet vraiment. C'est un beau tapis, là, mais c'est un tapis, une utilisation. On le prend pour le show après ça. Y a-tu d'autres choses? Ça fait donc un an qu'on se parle. Y a-tu d'autres choses qui t'allument au niveau de l'innovation? Parce que dans ta tête, tu sais, là, t'as sorti les pôles, t'as sorti ça. C'est sûr qu'Elon Musk qui fait atterrir une fusée, là. C'est quand même ça pareil, hein? Ouais, c'est clair. Fou, mais c'est fou, tu sais. Lui, il y a beaucoup moins, on va dire, de subventions que Boeing et toutes ces compagnies-là, tu sais, aux États-Unis. Ouais, mais là, il est bien connecté. Là, il est bien connecté, mais c'est pas pour ça qu'il va faire plus d'argent, tu sais. Non, c'est sûr. Non, tu sais, les actions de Tesla se sont mis à baisser parce qu'il a fait ça, et ainsi de suite, mais rendu là, je pense qu'il va être capable de s'organiser. Il a pas peur. Il a commencé avec X, là, la plateforme, là, ben tout le monde était là, puis on va boycotter si ça. Puis là, ça, tout le monde est là. C'est ça, tout le monde est là parce que finalement, c'est là que ça se passe. T'sais. C'est ça. Hein? Il y en a qui ont des visions ailleurs. Hein. Il y en a qui ont... Je sais pas, il y en a qui ont un don peut-être. Je sais pas, ils voient quelque chose des fois quelque part qu'on voit pas. C'est un peu comme toi, t'as vu le pôle, t'as vu ça, t'as vu quelque chose. J'en avais déjà vu sur le chemin, puis je voulais faire le service. Mais tu sais, pas à tout prix, là. Tu sais, t'as ton nom de compagnie sur le truck, si le truck qui passe sur l'autoroute, puis non, c'est ça, cette bout-là, j'étais un peu moins bien fatigué, là. T'as fait une grosse journée, là, puis là, ben là, tu t'en vas porter un truck, puis ça finit que ta pôle, non. Puis t'es pas sûr, ou t'es juste le fait que t'es pas sûr, tu sais. Faut pas. Fatigué, brûlé, puis là, t'es pas sûr que ça va marcher, là. Fait que pas sûr que ça le va doute s'installe, le stress s'installe. Non. Mais on va le faire, mais on va bien le faire. T'sais. Fait que c'est ça, exact. Et là qu'on est parti. Puis j'avais un ami qui travaillait dans une compagnie à Québec. Fait que lui, il est ingénieur, mécanique. Fait que là, c'est là que j'ai dit, ouais, là, il était là, puis tu le fais pour toi, là. Non, je le fais pour vendre. Là. Je le ferai pas juste pour moi. Ce sera pas rentable de le faire juste pour moi. Ouais. Ça va être rentable de le faire puis de pouvoir faire profiter les autres en ayant des produits. Tu sais, t'envoies quelqu'un de même avec un outil comme ça, t'as pas le goût de te casser la tête à te dire si va-tu arriver de quoi. T'sais. Ça va-tu toffer, ça va-tu toffer, y a-tu des soudures qui vont casser, puis... Tu peux pas. Tu peux pas. Non. Puis après ça, la CSST embarque là-dedans, le 6, il se blesse. Il t'arrive un accident. Il arrive un accident, les assurances embarquent là-dedans, tes prix d'assurance vont gonfler. Tu veux pas ça. Tu veux que le gars, il parte, là. Ça arrive des erreurs humaines. Ça peut arriver. C'est comme échapper une remorque sur l'autoroute. Ça arrive. Ça peut arriver, mais c'est ça. Faut pas que ça arrive trop souvent. Non. Il y a des procédures, il faut que tu suives tes procédures. Étape 1, c'est ça. Étape 2, c'est ça. Étape 3, c'est ça. Tu pines. Comme quand tu pines une remorque, tu vas voir si ta mâchoire est fermée. C'est encore plus le fun. T'as pas besoin de te coucher en dessous de la remorque. T'avoues, exact. C'est ça. Fait que, tu sais, toutes ces petites affaires-là, tu t'assures que le transfert case est désengagé. Tu t'assures que ton volant, il est lousse. Et tu pars. Go ahead, parti. Go ahead. Tu t'assures que tes procédures sont faites. Mais le pick-up en arrière, t'as-tu un maximum de charge que tu peux tirer avec ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire le pick-up en arrière, là, t'as un 250, mettons comme moi, là. Mettons que t'as un 4. Non, là, j'ai un 150, mais j'ai un 250 aussi. OK. 150 plus. 5500 livres. OK. Ça, on va dire c'est un 1500. Mettons que t'as un 450, tu peux pas faire un 350. Pas pour l'instant. OK. Mais ça va s'en venir.
Quand on parle de projets, d'autres Ouais. projets, ça va s'en venir parce que tu as du monde qui font du drillage, là, du c'est forage, ça. Ouais. puis tout. Puis là, ils vont travailler, on va dire, bien loin. Ouais. Ben, ils reviennent avec le pick-up la fin de semaine, mais tu sais, ils vont monter avec le... Ils vont monter avec le truck. Puis Ils vont monter avec le truck là-bas, puis ils vont faire le move avec le truck là-bas, puis ils redescendent après ça pour la fin de semaine, et ils remontent la semaine. C'est ça. Pas besoin de descendre la grosse drill, puis le Ça va camion venir. pompeux, puis ainsi de suite. Exact. Fait que ça va s'en venir tranquillement pas vite. Mais là, un projet à la fois, là... OK. Ah non, c'est correct. un projet à la fois. Mais je vais à la demande, tu sais. Comme là, on a un client qui voulait une attache dans le frame, mais moi, ça fait 1 an et demi, là, j'y pense à faire l'attache dans le frame. Là. Je dis, ça va être complémentaire, ça va mieux se vendre de même. Puis comme de fait, ben là, un autre de mes clients vient de m'en commander une il y a 1 semaine et demie. Ben, ça va venir avec l'attache aussi, tu sais. Parce que, veux pas, les trucks neufs, ça coïncide d'environ 50% de le mouvement de véhicule. Fait que mon but, moi, c'est de leur faire sauver 50% de main-d'œuvre dans le mouvement de véhicule. OK. Fait que les gars qui ont des classes, ben, ils peuvent faire d'autres choses, tu sais. C'est ça, Je comprends très bien. Exact. Là, ça fait déjà 1h15 qu'on parle, 1h05. T'as-tu un message à passer à tes clients? Y a-tu un sujet là, que j'ai oublié, moi, là, parce que j'ai pas tout lu, là? De ta classe 1, comment ça, le remorquage à plat, on en a parlé, la simplicité d'utilisation de nos produits, on en a parlé Ça, on aussi. en a parlé aussi. L'état du marché, parce que là, ta blonde va nous écouter, puis elle va dire là, il y a quelque chose que t'as pas dit, là, je Exact. sais comment ça marche. Y a-tu quelque chose que j'oublie? Je sais pas. Ah, check Passe-moi down, un peu ouais. 2 secondes, ouais. Je vais te dire ça. Non, on a pas mal parlé de tout pas parce que, mal. tu sais, même le rôle du directeur de flotte, ben c'est ça que je te dis, tu sais. Souvent, les entreprises, c'est des directeurs de flotte. Tu sais, j'ai un client qui il va s'en venir. Il va s'en venir la prochaine année. Il fait un an et quelques jase, puis ainsi de suite, mais il va s'en venir. Tu sais, il dit, ça soit pas tout de suite parce que là, notre truck a un accident dessus, nanana. Mais ça va s'en venir. Mais lui, il me dit, tu sais, il est pas loin de Drummondville. T'as environ une demi-heure de Drummondville, mais une demi-heure. Là, c'est le directeur de flotte. Il dit, quand je l'ai appelé la première fois, il m'a dit, là, hier, j'ai fait 3 moves de. Fait que c'est 3 heures dans sa journée à faire ça. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas dans le garage. Pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de sa gestion de ses affaires. T'sais. Il est obligé d'éterniser ça à la fin de soirée pour ça. Il devient moins Fait que efficace. Il fait du 70-80 heures semaine. Fait que ça te ferait sauver bien du temps. Ben, ça ferait en sorte que lui, il n'aurait pas besoin d'aller porter le truck au concessionnaire. C'est ça. Fait que lui, il pourrait rester dans son garage. Se concentrer sur d'autres choses. Ses coûts de son garage, ses coûts de pièces, ses coûts de ci, ses coûts de ça. Commencer à gérer ses représentants pour réussir à avoir des meilleures affaires, du preston de moins cher. Tu sais, il faut qu'il soit. Moi, j'ai ma mentalité, c'est de dire si le gars il fait ce job-là, ben il faut qu'il reste le plus possible. C'est là qu'il est rentable. C'est ça. S'il se commence à se promener puis il court partout. Perd de l'argent. Exact. Puis s'il est sur la route, ben il est moins efficace. Quelqu'un ça. il dit de quoi, ben rappelle-moi tantôt, nanana. Ben, là, tu repousses à plus tard. Tu sais. Après ça, un chauffeur, on le sait tout. Tu sais, si t'as 2 chauffeurs qui vont le faire la job, ben il y en manque. Puis il ne devrait pas trop. C'est ça, il n'y en a déjà pas trop. Un mécanicien, il n'y en a déjà pas trop. Les mécaniciens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est ça. Il n'y en a plus, c'est Le tellement monde, c'est ça. ça. Tu es obligé de faire venir du monde d'ailleurs quasiment pour Ah faire ouais. la job. On est rendu là, tu sais. C'est ça. La plupart des places, ça marche encore. Je suis allé voir un gars pour peinturer mes pôles, puis c'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, si j'avais pas ça, si j'avais pas des gens de l'extérieur qui viendraient travailler dans ma shop de peinture, il dit, moi, jamais j'aurais pu prendre l'expansion comme ça. Jamais. Eux autres, Mais ils non, arrêtent il y a le pas de dimanche, ils personnel, il y a pas de mangent, personnel. puis ils arrêtent le dimanche, ils vont faire leurs épiceries, ils font leurs affaires, ben oui, Ils par là. repartent. La semaine art d'école, tu sais. Ah ouais, c'est de même qui fonctionne, ça. T'as-tu un message à passer à tes clients, là? Regarde la caméra, là, puis là, dis, là, c'est ton speech de vente que tu me fais, là. Mon speech de vente à des C'est ton clients futurs. Moi, monsieur. À des clients futurs, ce que je dis, c'est que Donne-moi ça, là. si vous voulez optimiser vos opérations de mouvement de véhicule, ben, je pense qu'il il faudrait mieux le faire avec de quoi de sécuritaire. Mais j'ai rien contre ce qui se fait en ce moment. Tu sais, j'ai absolument rien de. Les gens ont des pôles, les ci, les Ah ça. ouais. Au début, je commençais, le monde, il pensait que j'étais un gars de la SAC. Là. OK. Au début, je commençais, j'appelais le monde, il m'en parlait pas. Puis là, à un moment donné, je le rencontrais en personne, il me fait plus confiance. Il m'a parlé, oui, on en a des pôles de même. Non, merveilleux, tu sais. Vous avez trouvé une solution. Tu sais, moi, si les gens ont des pôles comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin. S'il y a un besoin, ben, c'est mec, ta chance, tu m'appelleras. C'est Si ça. ça en a besoin d'une deuxième, mais appelle-moi. Ça me fait plaisir. C'est surtout ça. Tu sais, je suis pas. Moi, je suis pas là pour. Je suis pas là pour foutre la merde. Vous avez vos pôles. La journée que tu penses changer de véhicule, changer de pôle. Puis ce qui est intéressant sur nos pôles aussi, c'est que si vous changez de véhicule, vous avez juste les attaches sur le véhicule qui changent si vous changez de sorte de véhicule. Ou sinon, si vous avez le même Le modèle. pôle reste pareil. Reste pareil. Au lieu d'être du custom, que là, tu installes ça là-dessus, puis là, c'est là jamais. Puis là, tu es obligé de modifier ça pour essayer de. Moi, on change les attaches, tu m'achètes d'autres attaches, et ainsi de suite. Aussi, le remplacement des pièces. Tu as besoin d'une pièce, tu m'appelles, ben moi, je te ship la pièce, ainsi de suite. L'autre, tu es obligé de la refaire fabriquer, nanana. Puis... Plus compliqué. C'est plus compliqué, exact. Moi, ce que je veux ressembler, c'est comme un peu un concessionnaire de truck, mais pour ce que je fais, tu sais. C'est bon, Être le ça, plus ça. professionnel possible pour que les gens y aient. Hey, j'ai besoin d'une pièce, j'ai un G-Link 5500 LM, nanana. Peux-tu m'envoyer la pièce 400? Parfait, je t'envoie la pièce 400, tu sais. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Si j'ai un blanc de mémoire, c'est pas drôle, hein?
J'ai un blanc de mémoire. Ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Non, je voulais juste te dire numéro de téléphone. C'est ça que je cherchais. Numéro de téléphone. Comment je fais pour te rejoindre, moi, là? Moi, j'écoute Carl, là, puis là, tu vas être diffusé. OK, puis là, moi, je dis, hey, là, lui, il me ferait sauver du temps puis de l'argent, là. Comment je fais pour te rejoindre? Puis je dis, je rentre en contact avec toi. Puis comment je fais? On peut aller directement sur Internet, marquer Giro Équipement. On va apparaître, il y a le numéro de téléphone, ainsi de suite. OK. Vous pouvez m'appeler au 418-554-8359. Sur LinkedIn, il y a Giro Équipement aussi. Sur Facebook, il y a aussi Giro Équipement. Sur TikTok, il y a Giro Équipement aussi. Donc, on est pas mal partout. Giro Équipement, GYRO, équipement, pas de S. Puis on peut nous trouver partout. Là. Vous nous appelez, vous allez sur Google, vous marquez Giro Équipement, vous allez nous trouver. Puis moi, je vais avoir ton numéro de téléphone. Je l'ai. Puis si tu ne trouves pas, vous m'appelez, puis je vais vous donner le numéro de téléphone. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis ça va me faire plaisir de vous le donner. C'est bien correct avec ça. Merci, Carl. Hey, moi, je vais juste te dire un gros merci de t'être déplacé, d'être venu ici, de ta patience. Puis félicitations pour ce que tu fais. Je suis vraiment fier de voir un jeune Québécois de Québec, parce que des fois, ils disent « Ah, c'est à Montréal que ça se passe, la business. » Non, non, non. Il y a du monde à Québec, il y a du monde en région, il y a du monde dans la Beauce, il y a du monde au lac, il y a du monde dans le bas du fleuve. On a déménagé la dernière année à Saint-Néré-de-Bellechasse. Il y a un ami qui a acheté une grosse terre à bois. Puis... T'es déménagé là? Ouais, déménagé là. Où? À Saint? À Saint-Néré-de-Bellechasse. Je connais pas ça. Fait que c'est là qu'on est. Finalement, t'arrives, tu passes Lévis. Ouais, je connais ça. 5-10 minutes plus tard, t'arrives à la sortie Beaumont. Ouais, je connais. Beaumont, Saint-Damien-de-Boclan. Ouais, je connais. Tu montes là. Après ça, tu passes Saint-Gervais. Tu passes Saint-Charles, Okay. Saint-Gervais. C'est Beaumont, Saint-Charles, Saint-Gervais. Après ça, t'as Saint-Lazare. Ouais. Mais moi, je tourne juste à gauche, là. Puis toi, t'es rendu là. Moi, j'ai pas acheté, je loue à un ami. Puis j'ai ma shop à la même place. Fait que, c'est surtout ça, le game changer. Puis là. tu t'en allais dans cette région-là pour quelle raison? Tranquillité? Ça, puis aussi la mentalité, là. La mentalité aussi. Les gens sont plus des entrepreneurs, les gens s'entraident, les gens veulent se propulser. Exactement. C'est différent. C'est exact. Québec, c'est plus une ville de fonctionnaires. Oui, effectivement. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est... Plus dur. C'est plus dur, exactement. Puis les taxes, si tu veux avoir une shop, les taxes, c'est plus cher. Exactement. Ça, c'est plus cher. Tandis que là-bas, les coûts sont plus abordables. Exactement. Puis, tu sais, je pouvais tout avoir à la même place. Fait que, tu sais, j'ai ma maison à la même place que j'ai ma shop. Fait que tout ça, c'était un game changer ben raide, là. Puis je grossissais ma shop. Je peux avoir mon storage. Si j'ai une porte de 12 pieds de haut. Fait que c'est parfait pour toi. C'est parfait pour moi, exact. Où c'est que je t'es pas trop loin aussi de Québec. Tu pars, tu descends. Ça se fait bien. Lévis. De soir, on va dire pas de trafic, 42 minutes. C'est ça. Je me ramasse au stade municipal des Capitales en 42-45 minutes. Oh, c'est bon. T'es un amateur de baseball? Non, mais je travaille à côté. Fait que okay. c'est juste à côté, proche du centre de foire, là. Exactement. Bon, ben félicitations, bravo, merci d'être venu. Je suis vraiment fier de toi. C'est vraiment le fun. Puis c'est un produit à découvrir, puis c'est un produit qui peut faire sauver du temps, puis de l'énergie, puis des coûts, parce qu'on sait tout à ça, c'est une question de coût. Question de coût, puis de main-d'œuvre. M'amener tout ce qu'on dépense pour essayer de trouver de la main-d'œuvre, pour essayer de fidéliser nos mondes, puis tout, et ainsi de suite. Ben, si on est capable de sauver un peu là, puis de mettre un gars sur une run au lieu de le mettre à faire du zigonage à la shop. C'est parfait. Exact. Félicitations pour l'homme que tu sais, mon chum. C'est vraiment apprécié, hein, puis lâche pas. Très belle rencontre. On va t'encourager, puis ça va nous faire plaisir, mon chum. Merci, gars. Merci.